Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer tous les coloriages que j'ai pu réaliser. Alors il y aura peut-être pas tout, il y a des choses que je vais pas remontrer parce que c'est des choses qui datent d'il y a très longtemps. Voilà, quand je coloriais, mais il y a des années, sans aucun matériel, voilà. Et puis j'ai peut-être pas tous les livres là avec moi, mais du coup je vais en profiter aussi pour vous remontrer un petit peu les livres que je possède parce que sur la première vidéo que j'avais fait en fait elle est filmée à l'envers. Du coup je pense que c'est peut-être pas très pratique pour voir les livres. Donc voilà, j'en profite pour vous remontrer tout ça. La seule chose c'est que je ne vais pas vous remontrer les coloriages mystères puisque j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Et puis certains livres dans lesquels je n'ai pas du tout colorié, je les montrerai pas parce que sinon la vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc pour commencer, je vais vous montrer un petit peu des coloriages que j'avais fait dans des blocs et que j'ai mis dans des porte-vues. Donc j'ai plus forcément en tête de quel bloc exactement ils viennent parce qu'avant je mélangeais tout. Mais bon, je vous les montre quand même. Donc j'avais fait celui-ci, que j'aime bien, de Bambi. Alors tout ça c'est des choses qui datent d'il y a vraiment longtemps, d'il y a plusieurs années. Donc celui-ci. Ensuite, oups, on a ça. Ensuite, on a ça. Hop, on va décaler ça un petit peu. Voilà. Hop là. Donc tout ça, c'est des coloriages que j'avais fait dans le message 50 messages mystères, je crois qu'il s'appelle. Voilà, je vous passe rapidement parce qu'il n'y a rien de très intéressant. C'est des choses que j'avais fait il y a fort longtemps. Vous voyez. Clairement, sur le choix des couleurs, des couleurs, pardon, on n'y était pas, et sur la technique non plus. Voilà, là, celui-ci, c'est un des plus récents que j'ai fait. Enfin, dans ceux que je vous ai montré, c'est le plus récent, puisqu'il date du mois d'août de cette année. Donc, c'est Réponse. Voilà, que j'ai fait avec divers crayons de couleur et avec du pastel sec. Voilà. Donc, ça, c'était pour les choses que j'avais mis dans les porte-vues. Ensuite, pour le reste de mes blocs, dans le message mystère, il y a des choses qui sont en cours. Voilà, il y a celui-ci qui est en cours. Encore une fois, c'est des choses que j'ai pas repris depuis très longtemps. Hein. Donc ça date d'il y a plusieurs années. Là, c'est pareil. Tout ça, c'est du en cours. Je passe vite hein, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est un en cours aussi que j'ai commencé il y a pas très longtemps. C'est au feutre à alcool. Voilà. Il est mignon. Bon, j'ai pas encore bien les techniques hein, sur les feutres à alcool. Il faut vraiment que je m'entraîne. Et dans celui-ci, est-ce que j'ai des choses? J'ai celui-là en cours. C'est tout. Alors ensuite, on va passer au Daydreams d'Anna Carlson. Donc dans celui-ci, je n'en ai fait qu'un. C'est le dernier coloriage. Ah bah j'ai celui-ci qui est en cours, que je suis en train de faire. Au feutre et stylo gel. Je crois que c'est tout en fait. Sinon, c'est pas dans celui-là que j'ai colorié il y a pas longtemps. Ouais, dans celui-là, j'ai que ce en cours là. Alors, ensuite, hop là, un grand livre. Donc, le Disney Vitro.
Donc dans celui-ci, j'en ai fait pas mal. Alors, hop, ça c'est des petits papiers comme ça. Donc dans celui-ci, donc j'ai fait Blanche-Neige au feutre, Esmeralda au feutre, et puis j'ai mis un peu de Posca, je crois. Là j'avais fait un début, mais je me suis loupée quelque part là, je me suis loupée sur la sacoche, donc du coup je l'ai laissé tomber. J'ai fait Mulan au crayon. Voilà, j'aime bien celui-là. Je suis assez contente du choix des couleurs que j'ai fait. Ici, on a Blanche-Neige. Là, j'ai pas terminé la feuille. Je sais pas pourquoi, ça m'a saoulée. Celui-ci, il est fait au crayon aussi. Ici, on a Cendrillon. Je l'aime beaucoup, celle-là. Je suis contente. Je trouve que ça ressort bien avec le rose. Franchement, je l'aime bien. Voilà, donc ça, c'est pareil. Au crayon couleur. Celui-ci, je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente. C'est un des derniers que j'ai réalisé. Attendez, excusez-moi. Ok. Mon chat est en train de faire n'importe quoi dans le placard. Donc celui-là, je l'ai fait à l'aquarelle, au feutre et colle à paillettes. C'est un des derniers que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Ici, on a Vaiana, qui est faite au feutre. Ici, c'est du feutre et du stylo gel. Voilà, je l'aime bien celui-là aussi. Je trouve qu'il rend bien. Je suis assez contente. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On a Peter Pan là, qui est fait au crayon aussi. Pareil, je l'aime bien celui-là. Ça prend un temps fou de faire tous ces dégradés. Et encore, moi je le fais pas vraiment dans les règles de l'art parce qu'en fait je mets pas de blanc sur le bout pour redégrader en fait. Je fais juste la couleur et puis j'arrête, j'estompe en appuyant moins. Je mets pas de blanc de l'autre côté. J'avoue. Là j'avais commencé un petit quelque chose là, mais bon, j'ai laissé tomber. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Non. Alors, on va faire comme ça sera peut-être plus simple. Donc on a celui-ci que j'ai fait, semble-t-il, au feutre et feutre à alcool. Voilà. Il est sympa, j'aime bien les couleurs. Celui-ci, pareil, au feutre et stylo gel. Voilà. Et est-ce qu'on en a d'autres? Là, j'avais commencé au crayon, mais je ne l'ai pas continué. Ici, les Aristochats. Je l'aime bien celui-là, je trouve qu'il rend bien. Je suis assez contente. Bon, sauf pour la peau, là. Enfin, les poils. Mais sinon, je suis assez contente. Au crayon aussi. Et c'est tout pour ce livre. C'est déjà pas mal. Je crois que c'est un des livres dans lequel j'ai le plus colorié. Vraiment, cet été, il m'a beaucoup inspiré. Ensuite, j'ai le livre Les affiches mythiques, tome 2. Donc, dans ce livre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait La petite sirène, qui est là. Alors, tout se passait très bien sur ce dessin. J'étais très contente. Jusqu'à ce que je décide d'utiliser pour la première fois des crayons aquarellables sur le fond. Et là, c'est le drame. Donc j'ai complètement flingué ma feuille parce que comme j'y arrivais pas, je repassais, je repassais pour essayer d'améliorer le truc et en fait j'ai complètement saturé ma feuille d'eau. Enfin vous voyez dans quel état est la feuille, c'est... Voilà. Donc c'est dommage parce que pour le reste franchement j'aimais bien. J'avais essayé de travailler un petit peu les ombres et tout ça. Je trouvais que les personnages là-haut rendaient plutôt bien au niveau du choix des couleurs, mais vraiment j'ai tout foiré au niveau du fond quoi. Bon, c'est comme ça, hein, ça arrive. Et est-ce que normalement j'en ai fait un autre dedans, je crois. Yes. Vice versa. C'est le premier que j'ai fait dans ce livre. Je suis assez contente, j'aime bien. Je trouve que les couleurs elles ressortent bien. Je suis assez contente de comme j'ai fait les personnages. Il a été fait avec des polychromos, des Mapette Color Peps, des
Faber-Castell d'écolier. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je ne sais plus. Bon, j'ai mis pas mal de choses différentes. J'ai mis un petit peu de Posca aussi. Voilà, je suis assez contente, j'aime bien cette affiche. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Non, j'en ai pas fait d'autres. Donc voilà pour ce livre. Il faudrait que je m'y remette parce qu'il est vraiment sympa. Alors, dans le même format, j'ai les scènes cultes à colorier. Alors, celui-ci, je le trouve magnifique, mais j'avoue qu'il m'intimide quand même vachement. Donc, j'en ai fait qu'un seul, je crois, dedans. Que je le retrouve. Il est là. Hop. Alors, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc, il s'agit des 7 nains dans leur mine. Donc, pour le réaliser, j'ai fait du crayon de couleur de divers marques. J'ai fait, donc, pour tous les rochers, c'est du crayon aquarellable. Là, pour le halo, pareil, crayon aquarellable. Pour les joyaux, crayon aquarellable aussi. À l'époque, j'avais pas les Derwentine Tents, donc ça doit être ceux-là, Faber-Castell. Voilà, ils sont à côté, donc j'en profite pour vous les montrer. Et puis, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Je crois que c'est tout, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de ce gel. Il y a du Posca blanc pour faire les petits brillants. Et voilà. Il m'a pris pas mal de temps quand même, celui-là, mine de rien, à faire. J'étais hyper fière du résultat quand je l'ai fini. Voilà, je suis assez contente du halo là de lumière que j'ai réussi à faire. Donc voilà, pareil, il faudrait que j'essaye de me mettre un petit peu plus dans ce livre. Mais c'est vrai que comme c'est des grands coloriages, ça m'intimide un peu. Bon, mais bon, il faudrait vraiment que je m'y arrête parce qu'il est magnifique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, attendez, parce qu'en fait j'ai sorti tous mes livres là à côté de moi. Tout va se casser la figure. Donc, le bestiaire des carrés d'art-thérapie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Alors, je vous préviens, il va y avoir un peu de tout. C'est des choses qui datent d'il y a très longtemps, ou alors c'est des essais. Donc, voilà, je préfère prévenir. N'ayez pas peur. Alors, ici, on a Abou qui a été fait au feutre. Et le fond, il a été fait au néocolor. C'était la première fois que j'ai utilisé. Clairement, j'avais pas compris comment ça marchait, hein, vous pouvez le voir. Mais voilà, c'était un premier test. J'ai pas fait grand chose dans ce livre-là, parce que j'avoue qu'il me plaît pas des masses. J'ai fait ça il y a très longtemps. Complètement raté, on est d'accord. Mulan. Vous voyez, j'avais essayé de faire des effets un petit peu bulles, comme ça. Ensuite, j'avais commencé ça. Mais la couleur de la queue en fait de Simba me plaisait pas du tout. Donc j'ai laissé tomber. Ouais, je suis comme ça moi. Celui-ci aussi, il y a très longtemps. Hein. Tout ça c'est fait au feutre. Hein. À l'époque, on connaissait pas trop les crayons de couleur. Hein. Ouais, c'est tout pour celui-là. Ensuite, un de mes livres préférés, il s'agit du Disney Dream Collection de Thomas Kincaid. Donc dans celui-ci, j'en ai réalisé un. Alors, où est-ce qu'il va être? Évidemment, je vais pas le retrouver. Puis comme bien entendu, je n'ai pas préparé cette vidéo. Voilà. Hop, il est là. Donc, il s'agit de ce coloriage-là. Je vous rapproche un tout petit peu. J'espère que le focus est là. Donc, de Fantasia. J'ai passé énormément de temps sur ce coloriage. Je suis assez contente du résultat, même si c'est sûr que voilà, aujourd'hui je colorierai plus comme ça. Il y a beaucoup de choses que je ferais différemment. J'ai du matériel différent aussi aujourd'hui. Donc voilà. Mais pour un premier gros coloriage comme ça avec des détails, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Il est quand même assez ressemblant, les couleurs ressortent bien, donc voilà, je suis assez contente. Et j'ai un en cours dedans, c'est celui-ci. Voilà, de La Belle et la Bête. Donc je suis assez contente de la barque. La robe de Belle aussi.
Là, le feuillage et tout ça, c'est en cours, hein. Tout ça, c'est pas fini. Mais voilà. Tout ce que j'ai fait dans ce livre. Ensuite, j'ai le carré mystère Disney Babies. Donc dans celui-ci, j'ai fait le premier. J'ai commencé quelque chose ici. Et c'est tout ce que j'ai fait. Après, je vous remonte pas forcément tous les livres que j'ai dans lesquels j'ai rien fait, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Donc dans ce livre-là, celui-là c'est pareil, je vous ai fait une vidéo très récemment sur un retour coloriage que j'avais fait dedans. Donc il s'agit... Ah non, c'était pas dans celui-là le retour coloriage, je vous dis des bêtises. Ça c'est dans mes derniers coloriages réalisés. Donc j'ai fait celui-ci, ou Huntington, c'est Polychromos. Voilà. J'ai hâte de faire d'autres coloriages dans ce livre parce qu'il est vraiment très très beau. Hop, dans celui-ci, c'est de celui-ci dont je vous parlais, j'avais fait un petit retour coloriage. J'ai fait celui-ci, donc de Ariel. Polychromos, Prismacolor, colle à paillettes, Posca et pastel sec. Si vous voulez avoir plus d'informations sur comment j'ai réalisé ce coloriage, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Donc voilà pour celui-là. Ça c'est un livre que j'avais acheté déjà, enfin d'occasion, donc il y avait déjà des coloriages de fait. Donc c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir à vous montrer? Je m'excuse, c'est un peu le bazar parce qu'il y en a partout. Je ne savais pas comment m'organiser pour préparer cette vidéo. Donc, j'ai ce petit livre-là. C'est des cartes postales en fait. Elves in Wonderland de Marcos Sheen. Donc, qui est très sympa. C'est un petit peu particulier comme illustration. Hein. On aime ou on n'aime pas. Et moi, j'ai réalisé ce coloriage là, j'espère que vous voyez bien. Je suis désolée, il fait vraiment très sombre aujourd'hui, il neige à moitié dehors, donc j'ai dû mettre la lumière assez forte. Donc je l'ai réalisé. Tout le corps, les jambes, etc. Tout ça c'est des polychromos. Le fond je l'ai fait au Neocolor 2. Et là j'ai rajouté juste un petit peu de colle à paillettes. Voilà, il m'a pris pas mal de temps aussi celui-là. Mais je suis assez contente du résultat. Ensuite, j'avais cette petite chose là, un des tout premiers trucs que j'ai eu il y a, je sais pas, il y a des années quoi. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti ça, mais il y a longtemps. Et c'est du tout simple, hein, vraiment. C'est de l'occupationnel. Voilà. C'est joli, hein, moi j'aime bien franchement les dessins. Voilà, je le garde parce que je me dis que voilà, ça peut toujours être sympa quand on n'a pas envie de se prendre la tête de colorier ce genre de choses. Là, il y a celui-ci. Ça. Là. Ça. Ouais, j'aime bien commencer un tas de trucs et ne jamais les finir. Alors, ensuite, tic tic, on a ça. Celui-ci. Ça. Voilà, ça n'a pas grand intérêt, mais bon, c'est toujours bien de l'avoir sous la main. Ensuite, tout ça, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai rien fait dedans. Je vais passer au Magical Garden de Mel King, qui est un très très joli livre. Le problème, c'est que la qualité de papier est vraiment nulle, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment dommage. J'en ai un autre là sur lequel je suis en train de travailler actuellement, donc je vous montre pas. C'est The Magical Christmas. Et c'est vraiment dommage parce que les couleurs, enfin les coloriages sont vraiment très beaux, mais le papier est horrible. Donc dedans, j'ai réalisé celui-ci. Donc celui-ci, il a été fait au feutre, au stylo gel
et au pastel sec pour le fond. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est simple, mais ça fait son petit effet, je trouve. C'est dommage la qualité, hein, parce qu'il est vraiment beau ce livre, quoi, mais c'est décourageant de commencer à travailler dedans quand on voit la qualité du papier, puis du coup ça limite quand même vachement le matériel qu'on peut utiliser dedans. Mais bon, voilà. Ensuite, de Rita Berman, j'ai son livre sur l'été, donc dans lequel j'ai un en cours qui est celui-ci. Voilà, que j'ai décidé de faire entièrement dans les tons bleus et violets. Il est vraiment super beau ce livre. Et j'ai réalisé cette double page dont j'étais super fière quand je l'ai enfin terminée. J'ai passé un temps de dingue là-dessus. Au final, aujourd'hui, quand je la regarde, je me dis qu'il y a quand même plein de choses qui rendent pas du tout comme je voulais que ça rende, les couleurs qui ressortent pas, les dégradés qui sont assez grossiers. Mais c'était ma toute première double page, franchement, j'y ai passé un temps de fou. J'ai utilisé du crayon, du stylo gel, du néocolor, du crayon aquarellable, du Posca, enfin j'ai utilisé pas mal de choses. Donc ce coloriage a quand même une valeur sentimentale particulière. Voilà, au final, bon, il est pas vilain, hein, mais il rend pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Voilà, je vais peut-être me prendre celui sur l'hiver, parce que franchement j'aime beaucoup ces illustrations, je trouve que c'est très joli. Ensuite, dans le Seasons d'Anna Carlson, donc j'ai terminé un coloriage, le dernier que j'ai réalisé. Alors, il n'y en a pas avant. Il s'agit de celui-ci, donc que j'ai posté sur Instagram il y a 1 ou 2 jours. Donc il est fait au feutre, au stylo gel, un peu de colle à paillettes et de la peinture à l'huile pour le fond. Je suis assez contente, je trouve que les couleurs ressortent bien. Alors je sais que normalement on est censé être dans la section printemps ici et que voilà, il n'y a pas de fleurs, enfin il n'y a pas de fraises en automne, mais j'avais pas envie de faire quelque chose de trop gai en fait. Voilà, je voulais faire quelque chose d'un peu plus sombre. J'allais dire mais lumineux, donc ça veut absolument rien dire ce que je suis en train de dire. Mais je voulais pas des couleurs trop vives, quoi. Voilà, je voulais pas de couleurs vives, mais je voulais que ça reste lumineux. Donc je suis partie là-dessus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je l'aime bien, je suis assez contente. Donc celui-là c'est le dernier que j'ai réalisé. Et sinon j'en ai fait un autre dedans. C'est celui-ci qui m'a pris un petit peu de temps aussi. Donc celui-ci je l'ai fait au Polychromos, au Prismacolor. Le fond je l'ai fait à l'aquarelle, je crois. Oui, à l'aquarelle. Et il y a aussi du Posca. Voilà. Je suis assez contente du résultat. Je sais pas si vous voyez la cote de maille, j'ai mis du crayon métallique. Je sais pas si ça se voit. Mais bon. Voilà pour celui-ci. Je crois que je n'en ai pas fait d'autres. Non. Ensuite, on va passer au Twilight Garden de Maria Troll. Très très joli livre. J'ai pas beaucoup colorié dedans. Je crois que j'en ai fait qu'un seul. Donc, hop là, celui-ci, mon petit renard, que j'aime beaucoup, que j'ai fait au Polychromos, Prismacolor et le fond au pastel sec. Voilà, je trouve qu'il est mignon, je suis contente des couleurs que j'ai choisies. Voilà, je me lance des fleurs, mais franchement j'aime bien mon petit renard. Il est simple, mais voilà, il ressort bien. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez. Hein. Je suis là pour prendre tous les avis. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait dedans. Oui. Après, dans Ivy et le papillon d'encre, pareil, c'est un que je vous ai montré dans ma dernière vidéo des coloriages réalisés. Alors, j'ai peut-être plusieurs en cours là-dedans parce que j'aime bien commencer des trucs. Voilà, j'ai celui-ci qui est en cours. Donc, uniquement au crayon de couleur. Donc, là-dedans, il y a du Mapette Color Peps. Il y a du crayon de chez Action et il y a du Polychromos.
celui-ci donc que je vous ai montré dans ma dernière vidéo des coloriages réalisés. Donc au feutre, stylo gel et pastel sec. Et c'est tout pour ce livre-là. Après, on a le Forêt enchantée. Alors, je crois que j'en ai fini aucun là-dedans, mais j'en ai commencé plusieurs. Voilà, donc il y a celui-ci qui est en cours. Faut vraiment que je le finisse parce que j'aime bien. Faut vraiment que je m'y remette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors ça, franchement, je sais pas ce qui m'a pris, hein, c'est... Voilà. Après, ça c'est pareil. Ça. Et c'est tout. Après, on a le Mili Marotas Wild Savannah. Donc j'en ai commencé... J'en ai commencé un dedans. Que j'avais décidé de faire entièrement au stylo gel. Et en fait, les choix des couleurs, ça me plaisait pas du tout. Je trouve que c'est super moche ce que j'ai fait. Du coup, je l'ai laissé tomber. Et je suis pas encore revenue dans ce livre. Il faudrait que je m'y remette. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Après, on a les 80 mandalas et pensées positives. J'aime bien faire des mandalas de temps en temps, c'est pas prise de tête. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Voilà, on a commencé ça. Promis, la prochaine fois, j'essaierai de préparer un peu mieux les vidéos. Voilà, ça aussi, c'est un début. Pareil, ça c'est en cours. En cours. Ensuite, on a le mythographique Animals de Joseph Katimbang. Pareil, j'en ai plusieurs qui ont été commencés là-dedans, mais que j'ai pas terminé. J'ai celui-ci au crayon de couleur aquarellable. Si vous entendez du bruit, c'est ma fille qui se manifeste, pas d'inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a? Une cabane. Fais-la dans ta chambre, chouchou, j'arrive. Mais je sais pas faire les cabanes. J'arrive. Donc celle-ci, je sens qu'il va falloir que je termine cette vidéo rapidement. Celui-ci que j'ai commencé au stylo gel. Et c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer dans le Romantic Country, le numéro 3? Est-ce que j'ai commencé des choses? J'arrive mon cœur. Elle ne sait pas faire les cabanes, semble-t-il, donc je vais être de corvée de cabane dans très peu de temps. J'arrive. Commence à préparer. Dans le deuxième, j'ai plusieurs en cours. Alors, celui-ci en cours avec des Derwent Intense. J'ai celui-ci au feutre que j'ai commencé. Et c'est tout. Ensuite, j'ai le Little Witches que j'avais pris pour Halloween, dans lequel j'en ai fait un seul. Il s'agit de celui-ci, donc que j'ai fait au crayon de couleur, au feutre à alcool et j'ai mis du stylo gel aussi, là je vois par exemple sur les chaussures. Et le fond, je l'ai fait au Posca noir. Il est super mignon ce livre. Donc pour l'année prochaine, je suis bien contente de déjà l'avoir. Ensuite, j'ai ce livre-là qui est magnifique que j'ai commandé à Marilyn Veil sur son Etsy. Donc je crois que j'ai pas colorié celui-ci, mais franchement il est sublime. Celui-là je l'ai pas colorié, par contre je n'avais commandé un autre avec, c'était le Jolie Créature à colorier, donc de la même illustratrice sur son Etsy. Et j'ai fait celui-ci, donc cette licorne que j'ai fait au crayon de couleur et au pastel sec pour le fond. Je l'aime bien, franchement, je trouve qu'elle est assez jolie. Et franchement, je suis contente de mon fond, je trouve qu'il rend plutôt bien. Donc voilà. Ensuite, je crois qu'on arrive bientôt à la fin. J'arrive, chouchou.
le Magical Beauties de Christina McAllister. Donc dedans, j'en ai fait un seul. Il s'agit de celui-ci, uniquement au crayon de couleur. Je ne sais plus les marques. Ah non, il n'y a pas que du crayon de couleur, il y a du stylo gel aussi. Voilà. C'était avant que j'aimais Polychromos, donc c'était un petit peu des marques diverses et variées. Voilà, ça c'est un livre en grayscale. Ensuite, le Grimm Fairy Tales Coloring Book. Dedans, j'ai réalisé celui-ci, donc avec des polychromos et autres crayons divers. Et je n'en ai pas réalisé d'autres dedans. Alors, on est presque à la fin. On a le Fairy Tail Princess et Storybook Darlings de Annaline. Donc, dedans, j'ai réalisé celui-ci au feutre à alcool. Et Posca pour le fond avec du stylo gel. J'ai fait aussi dedans, hop là, celui-ci au crayon, donc Polychromos, Posca et d'autres crayons aussi. Voilà, il n'y avait pas que des Polychromos, il y avait aussi d'autres crayons. Et c'est tout pour celui-là. Et enfin, le dernier livre, ah non, c'est pas le dernier, mais c'est presque fini. Donc j'ai celui-ci de Jasmine Beckett Griffith. Donc dedans, j'ai réalisé celui-ci. Celui-là, je l'aime beaucoup. Donc crayon d'hiver et stylo gel. Je l'ai fait en septembre celui-là. Donc celui-ci, j'ai aussi réalisé celui-là. Donc là, il y a du polychromos, du néocolor, du stylo gel et du Posca. Voilà. J'aime bien ses yeux. Je suis assez contente de comment j'ai fait ses yeux. Il y a du crayon aquarellable aussi. Et j'ai aussi fait, hop là, cette petite ici, uniquement au polychromos. Celle-ci. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre-là. Ensuite, un que je vous ai montré très récemment dans l'agenda Disney 2019. Il s'agit de mon petit Winnie dans la tempête d'automne. Voilà, donc celui-là, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans ma dernière vidéo. Donc, je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir plus d'informations. Ensuite, dans ce petit-là... J'arrive, Romane. Dans ce petit-là, j'en ai réalisé qu'un seul. Hop là. Alors, où est-ce qu'elle est? Hop, voilà. Une sirène. Toute simple. Ensuite, on a le carré d'art thérapie Disney Babies. Donc dans celui-là, j'ai pas mal de choses. Des choses qui datent d'il y a très longtemps et des choses plus récentes. Donc j'ai ça. Ça date d'il y a longtemps aussi. Ça aussi. Ça. Ça. Alors, on a celui-ci. Hop. Celui-là, je vous l'ai montré aussi il n'y a pas longtemps. C'est un petit truc que j'ai fait. Oui, chérie. Pour m'occuper, voilà, sans prise de tête. Ça, c'est un en cours que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Là, on n'a rien d'autre. J'ai vu. Oui, Romane, j'ai vu. Celui-ci. En fait, je garde ma fille aujourd'hui, elle va pas à l'école parce qu'elle est malade. Là, je sais que ça s'entend pas trop à la vidéo, mais elle a de la fièvre, la bronchite, enfin la totale, quoi. Celui-ci que j'ai fait il y a pas très longtemps. Polychromos, Mapette Color Peps crayon de chez Action. Et c'est tout pour celui-ci. Et ensuite, il va me rester à vous montrer des petits marque-pages. Donc, en marque-page, on a celui-ci des Disney Princess. Donc, au crayon de couleur d'hiver, Polychromos, Prismacolor, Mapette Color Peps, crayon de chez Action et autres crayons voilà, d'hiver. Celui-ci que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, pareil, je ne vous le représente pas, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Donc, des Tsum Tsum. Ensuite, celle-ci, pareil, dans la dernière vidéo.
des princesses. Voilà. Et on a Cendrillon, des Disney Princess aussi, faites entièrement au crayon de couleur. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que ma fille va vraiment commencer à s'impatienter. Je vous ai montré la grande majorité. Donc je vous ai pas montré comme je vous ai dit les coloriages mystères et tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos, à me laisser un petit commentaire et à me mettre un like, ça me fait toujours très très plaisir. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Le devoir m'appelle comme vous pouvez l'entendre, je suis désolée. Voilà, je vous dis à très bientôt et une très bonne journée à vous. Ciao ciao!